Lorsque quelqu'un se dit Dieu n'existe pas, sinon il n'y aurait pas autant d'injustice dans le monde, eh bien en réalité c'est quelqu'un qui a de la compassion, c'est quelqu'un au final qui aime les êtres humains et qui aime la justice, mais son cœur est perdu. Car il ne sait même pas lui-même pourquoi est-ce qu'il est sur terre, pourquoi est-ce qu'il est en vie, et surtout parce qu'il ne connaît pas son créateur. Il faut savoir une chose très importante, c'est que ce monde dans lequel on vit, ce n'est pas le lieu de la justice finale, mais celui de l'épreuve. Tout ce qui a été créé est temporaire, et ce bas monde et tout ce qu'il contient a été créé pour mettre l'humanité à l'épreuve. Le mal n'existe que pour l'épreuve. Notre foi est testée, notre humanité est testée. Notre cœur est testé. Lorsqu'on choisit de faire le bien plutôt que le mal, eh bien on se sent bien en nous. On ressent qu'on a fait quelque chose de bien. Si le mal n'existait pas, eh bien notre libre arbitre n'existerait pas également. C'est le fait qu'on puisse choisir entre le mal et le bien qui fait toute la différence, qui fait qu'on peut être des êtres humains nobles ou des êtres humains ignobles. Et Allah nous rappelle dans le Coran, dans Surah Al-Mulk, ayat 2, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et voir qui parmi vous est le meilleur en œuvre. Ce monde n'a jamais été créé pour être le paradis. Ce monde est un monde d'épreuves. Est-ce que tu vas joindre le côté des oppresseurs ou est-ce que tu vas aider les opprimés? Est-ce que tu vas défendre la justice et la vérité ou est-ce que tu vas rester indifférent? Souviens-toi qu'Allah est le parfaitement juste. Et n'oublie pas une chose, les injustices que les humains commettent ne prouvent absolument pas l'absence d'Allah, mais cela prouve plutôt la réalité du jour du jugement. Lorsque tu es sûr et certain que le jour du jugement et l'enfer et le paradis existent, eh bien tout devient plus clair. La justice parfaite ne viendra jamais des humains. On fait de notre mieux, mais le juge parfait, c'est Allah. Et c'est à la fin de l'épreuve qu'on sera tous jugés. Personne ne pourra fuir, personne ne pourra mentir, personne ne pourra cacher quoi que ce soit, sans la permission d'Allah. Allah dit dans la sourate 68, ayat 35 et 36, « Penses-tu que nous allons traiter les croyants comme les criminels? Quelle est donc votre façon de juger? Si ce bas monde était la seule vie, alors oui, la vie serait injuste. Sauf que la vie, ce n'est pas que le bas monde, c'est le bas monde et l'au-delà. Et lorsque tu comprends cela, eh bien tout prend sens. Sans jour du jugement, l'existence serait absurde. Les gens pourraient commettre des crimes atroces et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de mourir et c'est bon. Ils sont tranquilles. Mais ça se passe pas comme ça. Toutes les âmes vont être jugées. Tout le monde va être ressuscité pour le jour du jugement. Et ce jour-là, tout sera réglé. Allah entend, voit et sait toutes les injustices. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah laisse parfois du temps à l'oppresseur, mais quand il le saisit, il ne le relâche plus. » Et Allah dit dans Surat Al-Ibrahim, ayat 42, « Et ne pense pas qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que les retarder jusqu'au jour où les regards seront figés. » Donc ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe au Soudan, tous les crimes contre l'humanité qu'il y a eu dans le passé ou actuellement et qu'il y aura dans le futur, Allah sait tout et Allah voit tout. Et tout cela fait partie de l'épreuve. Est-ce qu'on va rester indifférent ou est-ce qu'on va agir? Est-ce qu'on va blâmer notre Créateur et être ingrat et lâche? Ou est-ce qu'on va placer notre confiance en Allah, faire confiance en sa justice parfaite et on va rester reconnaissant et humble face à notre Créateur? C'est à nous de choisir. On ne doit pas avoir un comportement de lâche et blâmer les autres à chaque fois. Et n'oublie pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le martyr auprès d'Allah a des privilèges. On lui pardonne ses péchés dès la première goutte de son sang. Il voit sa place au paradis, il est épargné du châtiment de la tombe. Les enfants, les croyants tués injustement, ils ne sont pas perdants. Leur épreuve du bas monde, elle est terminée. La douleur qu'ils ressentent avant de mourir est similaire à une petite morsure de fourmi. Et ce sont eux, les grands gagnants du jour du jugement. Enfin voilà, c'est parce que Allah existe que l'injustice ne restera pas impunie. Personne ne peut échapper au jour du jugement. Personne ne peut échapper à la justice d'Allah. Allah est miséricordieux. Il laisse du temps même aux tyrans. Mais la justice d'Allah ne rate jamais son rendez-vous. Et n'oublie pas, Allah dit dans la sourate 23, ayat 115, « Pensiez-vous que nous vous avions créé pour rien et que vous ne seriez pas ramenés à nous ?» N'oublie pas qu'aucune victime n'est oubliée et aucune injustice n'est oubliée également. Allah voit parfaitement ce que font les injustes. Alors voilà, ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah et continue de faire des doigts pour les opprimés. Ne reste pas indifférent de ce qu'il se passe dans le monde. Demande à Allah de les aider et place ta confiance totale en Allah. Ne doute jamais de ton Seigneur.
personne ne vit très longtemps dans ce bas monde, surtout lorsqu'on compare avec le temps qu'on passera dans l'au-delà. Ce bas monde n'est qu'une épreuve temporaire, et tout le monde aura sa récompense éternelle dans l'au-delà. Qu'Allah nous guide et nous maintient sur le droit chemin. Qu'Allah purifie notre cœur. Qu'Allah nous facilite dans toutes nos épreuves et qu'Allah nous permette d'être du côté des vrais gagnants au jour du jugement.